Rétablir la paix sur le continent, aider les économies à se relancer et assurer un approvisionnement énergétique suffisant et abordable. Ce sont là les prochains grands objectifs de l'Europe. L'année 2023 apporte avec elle de nombreuses interrogations qui nécessitent des réponses. Il est impossible de dire quand et comment la guerre en Ukraine va se terminer. Moscou semble s'enliser dans ce qui ressemble de plus en plus à une guerre d'usure. Le prix à payer pourrait être lourd pour tous, même pour les alliés occidentaux qui subissent des conséquences économiques et sociales. L'Union européenne est confrontée à d'importants défis économiques. Le prix de l'énergie, les pénuries d'approvisionnement et l'inflation élevée plombent le pouvoir d'achat des ménages. Une action coordonnée est nécessaire pour garantir une énergie abordable et préserver la stabilité économique. Un accord historique conclu lors de la COP15 à Montréal prévoit d'enrayer la destruction de la biodiversité et de ses ressources indispensables à l'humanité. La COP27 s'est achevée avec un autre accord visant à créer un fonds pour compenser les dégâts du réchauffement climatique sur les pays pauvres. Les migrants continuent de fuir la guerre et la pauvreté. La politique migratoire de l'Union européenne divise les gouvernements européens. Bruxelles a annoncé un plan visant à mieux coordonner la réponse de l'Union aux migrants. 2023 est une année électorale pour de nombreux pays de l'Europe, dont la Grèce. Avant les législatives de juillet, le gouvernement conservateur de Kyriakos Mitsotakis fait face à d'importantes critiques. Dans un contexte de guerre, il n'est pas facile de prédire le résultat des élections ukrainiennes de l'automne 2023. Des élections législatives auront également lieu en Pologne en automne. 2023 sera-t-elle l'année du changement politique en Espagne? Le gouvernement socialiste défend sa gestion de la crise, mais la situation économique reste préoccupante. Voici quelques dates importantes à ne pas rater en 2023. Le 1er janvier, la zone euro accueille un nouveau membre, la Croatie. Zagreb fait également officiellement son entrée dans l'espace Schengen. Après une victoire contre Jair Bolsonaro, Lula da Silva prend officiellement ses fonctions à la tête du plus grand pays latino-américain, le Brésil. Du 16 au 20 janvier, le forum de Davos offrira comme chaque année une plateforme pour aider les dirigeants des gouvernements, des entreprises et de la société civile à relever les défis économiques. La France et l'Allemagne célèbrent le 60e anniversaire du traité de l'Élysée. Les relations entre Paris et Berlin se sont nettement refroidies depuis quelque temps, notamment en matière d'énergie et de défense. Le roi Charles III sera couronné à l'abbaye de Westminster à Londres. La cérémonie sera plus discrète que celle de sa mère en raison de la crise économique et sociale. Liverpool accueillera le 13 mai le concours de l'Eurovision. Le Royaume-Uni s'était engagé à organiser l'événement à la place de l'Ukraine, pays vainqueur de l'édition 2022. Le Japon accueillera le prochain sommet du G7 à Hiroshima pour envoyer un message de paix. Hiroshima est la première ville dévastée par une attaque à la bombe atomique. La Turquie se dirige vers l'une des élections les plus cruciales de son histoire. Le président turc a déclaré qu'il briguerait pour la dernière fois un mandat présidentiel en 2023. La Coupe du Monde féminine 2023 se déroulera conjointement en Australie et en Nouvelle-Zélande à partir du 20 juillet. Le sommet des dirigeants du G20 se déroulera les 9 et 10 septembre à New Delhi en Inde. Après une COP27 qui s'est achevée sur un bilan en demi-teinte, les Émirats arabes unis accueilleront la COP28 en 2023.